Voici une recette de crêpes assez extraordinaire signée Pierre Rep. Oui, je vous dois une confidence. Bien sûr, j'ai déjà eu l'occasion de montrer que j'avais des facilités d'équitation, des facilités d'élocution, mais j'avais mon violon d'ingre. J'ai un violon grinde, un dada, et mon dada, c'est la cuisine. Surtout la tassiperie, oui, surtout la pâtisserie, les gâteaux. Ou ça, c'est pas pour moi, remarquez, j'en mange pas. Enfin, j'en mange plus. Ça me faisait grossir. J'ai arrêté à temps. Non, c'est pour le plaisir d'en faire ou d'en offrir. Je fais des crêpes, par exemple. Pas n'importe quelle crêpe. Oh, si vous voulez de l'inédit, une découverte que j'ai faite à la foire du Fraude, à la foire du Fraude, la fête annuelle du Cours de Vincennes, qui a lieu maintenant dans le bois d'épices, dans le pain d'épices du bois de Vincennes. Enfin, vous allez peut-être marcher sur la marchande. Enfin, écoutez, je passe les détails. J'arrive aux proportions. Alors là, c'est très simple. Retenez 3 comme les 3 de Gibraltar. Ça veut dire ça. 300 tonnes, 300 grammes de farine, 3 quarts de litre d'eau, 3 œufs et 3 cuillères à beurre de bouche fondue. 3 cuillères à bœuf, 3 ou de l'huile. Comme ça, vous n'avez même pas à faire fondre le... C'est toujours ça de gagner. Alors, je défais ma raline, je délais ma farine, peu à peu dans de l'eau, peu à peu dans le dos, peu à peu dans du lait. C'est meilleur dans du lait. Je les mange. Tiens déjà. Je mélange jusqu'à l'épaisseur de pâte à frire, vous savez, de pâte assez liquide. Naturellement, j'ai mis ma poêle à chauffer sur le poêle, sur le gaz, si vous avez de l'électricité. Et quand la poêle est chaude, une goutte d'huile naturellement, et une seule cuillère à garou de pâte, une cuillère à ragoût, une petite louche, quoi, ordinaire, pas plus. C'est une manie en France de vouloir faire les crêpes 3 fois trop épaisses, 3 fois trop épaisses selon les crêpes. Une dentelle, quoi, du Bruges. Ah, j'oubliais, c'est à ce moment-là que vous laissez tomber en pluie quelques grains de raisin de rosinte. On a toujours des raisins de rosinte sous la main. Ou des fruits confits si vous n'arrivez pas à retrouver les raisins. Mais alors, hachez frétin, et le moment venu, vous prenez alors, comme ceci, la queue de la poêle. Quoi la poêle? Le manche. J'ai senti que vous me regardiez, ça m'est revenu tout de suite. Et hop! Alors ça, c'est rien du tout à faire, mais il ne faut pas se laisser distraire. D'un coup sec du poignet, vous lancez les deux, vous lâchez la poêle et vous ramassez la crêpe. Vous lancez l'une, vous lâchez l'autre, et pendant... Et oui, c'est vrai, vous remplacez la pâte. Vous massacrez la faute de la place, quoi. D'ailleurs, maintenant, quand je fais des crêpes, ma femme me laisse toute la cuisine. Elle m'a dit, tu comprends, avec toi, on ne connaît pas les points de chute. Elle est gentille. Non, parce qu'une fois, je l'avais laissé tomber, ma crêpe. Enfin, ma femme, je l'ai ramassée, elle n'était pas cassée. Et je l'ai remise bien à poil, ma femme. Ma foi, non. Alors, comme j'en avais une bonne cinquantaine, les mettre à refroidir dans un moule rond, comme les crêpes quand elles sont réussies, les recouvrir de marmelade, de purée de fruits, puisque c'est le but de la recette, vous voyez, hein, c'est à la portée d'un enfant. Et vous mettez l'enfant au four, lentement au four. Au moment de servir, ajoutez un peu de sauce sucrée, et c'est tout. Mais retenez le nom, c'est des Nilakesni, des Kalinesni, des Nilaneski, des Kisalen... C'est un mot polonais. Hein. Enfin, c'est des crêpes, mais des crêpes à la confiture. C'est ça, l'originalité. Des crêpes à la fonticure. Des crêpes... moi, je mets du chocolat. Et c'est aussi bon. Enfin, vous, si vous n'aimez pas le chocolat, mettez de la confiture.